Salut YouTube, c'est Cédric Maro 03 Allier. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un deck profile Frog Monarch. Ça va être une version très similaire à celle que je vous ai faite dernièrement. Donc voilà. Donc avec l'arrivée de la nouvelle banliste avril 2014, j'ai pensé que ce serait bien de faire un deck profile. Donc voilà. Alors, on va passer au deck, au main deck. Donc la decklist n'a pas vraiment changé depuis le temps. Donc voilà. J'ai fait un tournoi à Vichy. Je l'ai testé. Il tourne assez bien. Voilà, c'est un deck que je vais dire bien pour les débutants. Donc on commence la decklist avec 3 Caillus. Donc ça il le faut. x3 c'est obligé. Voilà. 3 Raiza. Voilà, x3. Donc voilà pour les monarques. Donc pour les monstres sacrifices, on continue avec 2 LADD. LADD, gros lock du deck, ça permet vraiment de faire du CA, parce que l'adversaire va se défausser toutes ses cartes magie, ou cartes pièges, donc voilà, ça va considérablement le réduire. C'est une très bonne carte contre Spellbook, parce que je n'ai pas trouvé Spell Canceller, donc c'est vraiment très bien contre Spellbook. Un DDS et un Jinzo. Donc voilà pour les monstres sacrifices. Ça c'est vraiment, je pense, le top des monstres à jouer. Ça, voilà. Je pense que mon deck c'est vraiment la meilleure version de Frog Monarch. Après, faut voir. Mais sans me vanter, je pense qu'elle est très bien faite. Donc pour les monstres sacrifices, j'en joue 10. Ensuite, on passe aux grenouilles avec 3 rainettes. Donc voilà. Il y en a qui la jouent x2, vous la jouez x3, c'est obligé. C'est la carte du deck. Voilà. J'ai rien à dire, faut la jouer x3. Ensuite 3 grenouilles démons, swap, x3 aussi obligé, et un crapaud samouraï. Donc voilà, ça il en faut x1 parce que 2 c'est trop lourd, et 1 c'est bien pour sortir tout ce qui est Dégustophénix et la DD. Voilà, c'est assez bien pour les guides. Pour les anti-OTK, ensuite on a un Gorz, obligé, 2 Traco. Moi je le joue x2 perso parce que je trouve que il peut gagner une bonne attaque, et aussi avec l'effet Veilleur ça me permet de faire un Sterater, donc c'est assez sympa. Ensuite on continue avec 3 bandulés de combat. Donc voilà, ça c'est une très bonne défense, donc voilà, c'est très bien. On va jouer x3 aussi. Alors voilà pour les anti-OTK. Pour les anti-méta, je joue 3 Maxé. Maxé, c'est assez mauvais dans les DC, je pense, parce que Maxé, c'est bien contre tout ce qui est mermaid, samouraï, mais en DC, en main deck, c'est moyen. Mais bon, la meilleure version, ça aurait été mettre des grenouilles mystificatrices. Voilà, je pense que ça aurait été peut-être un peu mieux. Et 2 Veiler. Veiler, très bien, ont permis de sortir les synchros. Donc voilà pour les monstres. J'en joue 28 des monstres. Oui, Veiler aussi très bien parce que avec tout ce qui est contrôleur d'ennemis, on fait contrôleur d'ennemis sur la rainette, on prend le contrôle d'un monstre, et après rainette revient, on fait effect Veiler, on fait une synchro avec le monstre adverse, on fait formule la synchro d'abord avec la rainette et après on fait une autre synchro plus forte. Donc voilà. Donc pour les magies, ensuite on passe aux magies donc avec 3 bourses des âmes, indispensable pour le deck, tout comme les 3 contrôleurs d'ennemis, il les faut x3. Le deck est basé sur du sacrifice, ces cartes là sont indispensables au deck, c'est voilà, x3 obligé. Ensuite 2 pods, pod x2, il y en a qui le jouent x1, d'autres x3. x2 ça me permet, c'est bien je pense, ça permet de, si on a des mauvaises mains au départ, on peut faire pod et on regarde pour un petit peu mettre une bonne situation. Donc voilà, ça peut jouer en sa défaveur parce que si on n'a pas de rainette, on fait rainette, et après on peut plus faire pod. Donc voilà, donc x2, je pense que c'est bien. Ensuite 2 typhons, typhon x2, 3 je pense que c'est trop. Voilà, x2 c'est bien. Troisième est en side. Un trou noir. Trou noir je le joue parce que comme par exemple si l'adversaire est en avantage,
on peut faire trou noir, donc même si on détruit tous nos monarques, c'est pas grave, parce qu'après on va récupérer Renet, peut-être faire d'autres sacrifices après, donc voilà. C'est tout bénef. Et un sacrifice inutile. Il y en a qui ne le jouent pas, moi je le joue parce que c'est très très bien pour Renet. C'est vraiment, enfin, c'est vraiment la première chose à faire, quoi. Meuler la Renet, c'est, voilà, le deck est basé sur ça, donc faut mettre aussi un sacrifice inutile en plus des 3 grenouilles démons. Donc voilà pour le main deck. Donc voilà. Ensuite pour l'extra deck. Donc je joue 8 synchro. Donc on a une formule synchronique. Donc Renet, Veiler, et Battle Fader. Un Clayum. Très bien. Donc par exemple, on a notre formule synchronique. On fait une synchro avec la Renet, donc on la pose. Et ensuite, au prochain tour, il est en mode défense, donc déjà, et avec la Renet qui va revenir, elle aura 100 d'attaque, on pourra péter un monstre à chaque tour. Donc ça c'est assez bien. Ensuite, pour le niveau 4, un Balmung. Balmung, pas Griffe d'Arsenal, parce que Griffe d'Arsenal, elle bouffe une zone en MP. Et c'est assez bien parce qu'il est détruit, on ramène un monstre au niveau 4, donc on fait swap. Swap est invoqué de manière spécialement ou normalement. On meule un crapaud, on fait crapaud, on pose un Dégustophénix, ça fait de la défense, c'est très très bien. Rien à dire. Ensuite, un Calidor. Calidor, j'aime beaucoup. Petite hésitation peut-être avec Armades. Ouais, mais ça permet vraiment de gérer les monstres adverses, je me dis que c'est très très bien. Donc Calidor, c'est pas plus mal. Ouais. Calidor, je pense que c'est mieux quand même. Ensuite, un SHT Psy-Emote, bien sûr, depuis que Bryonat et Gardien Goyo sont interdits, il est dur de trouver d'aussi bonnes synchro niveau 6. Donc voilà, c'était soit un Zectoron, celle qui ne se prend pas de piège ou magie au premier tour. Donc voilà, donc ça c'est pas mal, ça fait Dame Guerre ZD, ça permet de détruire des gros tons. Ensuite, un Rose Noir, donc Rose Noir, un Veiler et un Monarque, ça permet de nettoyer le terrain, c'est super. Un Scrap, donc un Veiler, une Grenouille, donc formule synchronique, et ensuite avec un Monarque Scrap, et à chaque tour, vu que la Renet revient, on peut péter une carte, c'est très très bien. Pour faire une parenthèse sur Scrap, il y aura un deck très méta qui va arriver avec un retour de Scrap. La carte de terrain déjà, qui sera dans Primal Origin, et une carte magique qui sera dans le deck de démarrage 2014. Donc son effet, c'est qu'à chaque fois qu'une carte est détruite au combat ou par l'effet d'une carte, on pioche une carte. Et vu que les ferrailles font beaucoup ce genre de choses, donc ce sera très très bien. Donc Scrap à garder. Voilà, donc ça pourrait vraiment être un deck très très sympa. Donc voilà. Donc on va continuer. Donc la dernière synchro, niveau 11, Star Reaper. Donc Draco et Veiler. Donc voilà. Ensuite, pour l'exil, je joue une Slacker Magicien. Donc voilà, c'est bien pour la défense. Toujours en 1 pour l'attaque, un dual âme. Donc on divise par de l'attaque d'un monstre adverse. Donc c'est très très bien. Si on est des avantages. Pour le rang 2, j'en joue Dégustophénix et un Gashi, donc lui c'est pour la défense. Donc Dégustophénix c'est très très bien parce que, je me répète toujours, très très bien, avec Raiza. Donc Raiza il peut attaquer 2 fois comme c'est un vent, c'est très très agréable. Pour le rang 6, je joue un Ptolemy M7, Ptolemy M7 pas Gantelet Warrior parce que Ptolemy M7 en fait on détache un monstre qui lui est attaché et on récupère une carte et on renvoie une carte du cimetière ou du terrain dans la main de son propriétaire. Ça permet de récupérer un monarque et comme on Renet revient chaque tour, on peut refaire les combos, donc on récupère Caius, on sacrifie notre Caius, on bannit une carte. Donc ça très très fort. Et un Bonzer Photon pour gérer les monstres adverses. Donc voilà pour les Xyz. J'en joue 6 et 9 et 8 synchro. Et à la fin j'ai mis une Technochimère parce que je joue 2 Cyber Dragon Side contre Jarja et Gadget. Donc voilà. Je pense que ouais avant je jouais
la rang 10 gangarisée, mais 2 Draco c'est chaud et je crois bien qu'on peut pas en plus. Donc voilà, alors ensuite pour le side deck, 15 cartes, donc 2 Jinzo, contre Shenburn, c'est très très bien, vraiment 2 Jinzo en side, c'est super fort. 2 démons de la vanité, en attendant la nouvelle version qui fera annuler les effets des monstres, donc voilà, très très fort contre Mermaid. Ensuite, 2 fin d'Anubis contre Mermaid et Dark World, super fort. 2 Cyber Dragon contre Jarja, je vous disais, donc voilà, ça c'est super fort. Ensuite, 2 bonhommes de neige carnivore contre Fire Fist et Bugil, ça c'est assez bien. Voilà. Il m'a fait trop servi pendant le DC, mais voilà, ça peut être super utile. 2 corbeaux DD, voilà, j'ai très très bien avec Frog Monarch. Je cherchais des spells cancellars pour contrer le spellbook et j'en ai pas trouvé. Et je suis tombé contre un spellbook au DC de Vichy et c'est assez spécial comme deck, mais ça tourne assez bien. Donc voilà, donc spell cancellars c'est vraiment la carte qui me manque dans mon deck. Ensuite, donc je joue 12 monstres en side. Pour les magies, je joue un enterrement d'une autre dimension. Ça c'est si mon marionnette se prend macro, des trucs comme ça, des corbeaux DD. Le troisième typhon. Et best carte piège, une trappe perfide. Si on n'a pas de piège dans le cimetière, on détruit 2 monstres sur le terrain. Donc voilà, c'est super super fort. Et le token Gorz, qui voilà, qui est super. Il a la classe. Donc voilà. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker ma page Facebook, c'est Trickman03 Allier. Vous retrouverez ma decklist sous la vidéo dans un lien OTK Expert qui vous dira tout, enfin que vous verrez entièrement la decklist si vous voulez vous faire le deck. Le deck tourne très très bien. Pour un nouveau deck, je sais pas encore trop ce que je vais faire. J'hésite peut-être avec Artifact, Scrap Pendulum, parce que voilà, ça peut être sympa. Ça sera des decks que c'est contrôle. Je vais essayer de me faire un deck un peu plus costaud que ce genre de deck, Frog Monarch, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Frog Monarch, le Samouraï. Je vais essayer un peu de monter, parce que je remarque qu'il faut vraiment avoir un deck très très méta pour faire du résultat. Frog Monarch c'est bien, même en régional ça fait vraiment juste. Donc voilà, c'est à voir. Donc oui, alors les decks qui me plaisent c'est Scrap Pendulum et Artifact. Alors pour ceux qui veulent se faire le deck Artifact Chronomal, alors ça va être très très dur, d'autant plus que Chronomal Nebradis ne sera peut-être pas édité en Europe. Et Artifact, oui Artifact c'est bon, mais d'autant plus que même s'il était édité en Europe, le deck manquerait vraiment beaucoup de pièges je pense. Parce qu'au Japon ils ont tout délimité, donc c'est-à-dire tout ce qui est hommage torrentiel et force de miroir, ce qui permet qu'ils ont beaucoup plus de défense sur nous, et donc ils peuvent se tolérer beaucoup plus de choses. Donc voilà. Oui, je pense avoir tout dit sur le méta. Je ferai peut-être une analyse de méta avril, d'ici très très bientôt. Donc voilà, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.